Bonsoir, merci d'être avec nous en ce mercredi soir pour ce nouveau bulletin. Une perturbation a balayé notre territoire ce mercredi après-midi de l'ouest vers l'est. On retrouve les éclaircies ce soir à l'ouest, tandis qu'à l'est la pluie tombe, mais elle est généralement faible. Voici d'ailleurs les prévisions pour votre matinée de jeudi. On va retrouver ces résidus nuageux des Pyrénées jusqu'aux Alpes. De très nombreux nuages, mais quasiment pas de précipitations. Seulement peut-être quelques bruines en allant vers la Côte d'Azur ou encore les Alpes, mais rien de conséquent. À l'arrière, beaucoup d'humidité et donc de la grisaille très présente depuis la vallée de la Garonne jusqu'aux régions du quart nord-est, des visibilités qui seront parfois réduites, et puis on compte en revanche sur un franc soleil depuis l'arc atlantique jusqu'aux côtes de la Manche, peut-être quelques plaques de grisaille ça et là, mais d'une manière générale un temps appréciable, avec un ciel qui va quand même se voiler entre la Bretagne et le Cotentin, prémisse d'une dégradation. Notez d'ailleurs ce vent de secteur sud qui soufflera très sensiblement, 70 à 90 km à l'heure sur les littoraux bretons. Dans l'après-midi, on conserve cette grisaille qui va se maintenir sur les régions du quart nord-est. Peu d'espoir d'apercevoir le soleil sur ces régions donc. Même chose entre la Suisse et la Côte d'Azur, avec peut-être quelques bruines sur les contreforts alpins, mais rien d'important. À l'arrière, on retrouve de très belles éclaircies dans les régions du Grand Ouest, notamment dans les régions du quart sud-ouest. Un ciel qui se voile des Pays de la Loire jusqu'aux Flandres, et puis l'arrivée de nuages plus nombreux sur la pointe du Finistère, prémisse d'une dégradation. Et d'ailleurs, le vent soufflera très sensiblement, 90 voire 100 km à l'heure en rafale sur les caps exposés du littoral breton, un vent de secteur sud qui apportera une grande douceur, puisque voici les températures pour demain matin. La maximale elle est pour Brest avec 11 degrés de minimum, partout ailleurs ça sera plutôt frais, 3 à 5 degrés en moyenne, 5 à Paris, 5 à Lyon, 5 degrés également du côté de Bordeaux, encore 6 à Biarritz. Et puis dans l'après-midi, ces températures elles sont plus ou moins stationnaires par rapport aux journées précédentes. On conserve de la fraîcheur dans la région du quart nord-est où la grisaille va se maintenir, où on n'atteindra pas la barre des 10 degrés, et puis dans le Grand Ouest en moyenne entre 12 et 14 degrés, 15 à Bordeaux, 17 quand même pour Biarritz et pour Nice, et puis entre 18 et 19 degrés pour la Corse. La suite avec la journée de vendredi et cette perturbation qui va s'étendre de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes. Des pluies généralement faibles à modérées tombant sous un ciel couvert. Un ciel très voilé des régions du sud-ouest jusqu'à la Lorraine avec une ambiance assez laiteuse et parfois nuageuse. Beaucoup de nuages en revanche sur le golfe de Lion, ce sera des entrées maritimes. Et puis plus de luminosité sur les régions de la façade est ainsi qu'en Suisse où là l'impression devrait rester agréable. Les températures elles évoluent assez peu et elles se maintiennent près des normales de saison. La journée de samedi avec une nouvelle dégradation qui va nous parvenir par les régions de l'ouest. Alors ça ne sera pas encore vraiment le cas en cours de journée, avec beaucoup de nuages de l'arc atlantique jusqu'à la Belgique, très peu de précipitations en revanche, mais beaucoup de vent. Un vent de secteur sud à sud-ouest qui va souffler fortement, 60 voire 70 km à l'heure dans les terres, et jusqu'à 80 voire 90 km à l'heure sur les littoraux, notamment entre les côtes bretonnes et le littoral normand en fin de journée. On aura le temps d'y revenir dans les prochains jours. Et puis dans les régions de l'est, un ciel très voilé, une ambiance souvent nuageuse, un peu plus de luminosité entre la Suisse et la plaine d'Alsace, et puis de nombreuses entrées maritimes près de la Méditerranée avec peut-être quelques pluies entre les Cévennes et le golfe du Lion. La suite, très perturbée avec une nouvelle dégradation pour la journée de dimanche, une dégradation pluvieuse qui va s'étendre depuis la Gironde jusqu'à la Champagne, des pluies soutenues, de part et d'autre un ciel souvent très nuageux avec peut-être quelques ondées, des températures qui se maintiennent plus ou moins dans les normales de saison. Lundi, on retrouvera ces pluies qui devraient s'étendre des Pyrénées jusqu'aux régions de l'Est, elles resteront soutenues, retour de la neige sur les Alpes, puis à l'arrière un ciel de traîne assez actif sur les régions du quart nord-ouest, donc une ambiance très maussade pour ces deux journées. Et notez que lundi, les températures commenceront à fléchir sur l'ensemble du territoire. Une baisse qui devrait d'ailleurs s'affirmer pour les journées de mardi et de mercredi. Alors vous le voyez, l'indice de confiance n'est que de 2 sur 5. On a encore beaucoup d'hésitation sur ces deux journées, tout simplement parce que les modèles météorologiques sont assez divergents, mais la tendance qui se dessine à l'heure actuelle, c'est un refroidissement avec un temps plutôt chaotique, des averses sur la plupart des régions, et puis le retour de la neige en montagne sur tous les massifs, et d'ailleurs peut-être l'apparition mercredi de quelques flocons jusqu'en limite de la plaine, dans les régions du nord-est notamment. Vous le voyez, les températures elles auront véritablement chuté, 6 en moyenne pour la moitié nord pour les températures maximales mercredi, et 8 au sud. On y reviendra, mais c'est peut-être le début d'une période plus hivernale. La question du jour nous est posée par Thibaut qui nous demande: neige-t-il plus facilement en janvier que début décembre? Alors en réalité, pour répondre à cette question, tout va dépendre du flux. Par exemple, prenons le cas
de figure dans lequel nous serions soumis à un flux de secteur nord, comme ça sera possiblement le cas pour le milieu de semaine prochaine. Alors de l'air froid déboule de Scandinavie et doit en conséquence passer au-dessus de la mer du Nord. En passant au-dessus de la mer, qui tourne encore entre 10 et 12 degrés en moyenne à cette époque de l'année, cet air froid va donc se radoucir légèrement et le froid, lorsqu'il arrivera sur la France, sera un peu moins vif. En revanche, il est vrai que la même situation qui se produirait 2 mois plus tard, c'est-à-dire lorsque la mer aura perdu quelques degrés, eh bien, permettrait au froid de conserver une vigueur plus importante et effectivement de favoriser la survenue de potentielles chutes de neige. Donc pour répondre à la question, dans certaines configurations, oui, il peut neiger plus facilement plus tard dans la saison que début décembre par exemple. Demain, nous serons le jeudi 22 novembre, vous fêterez les Céciles, le soleil va se lever à 8h10 pour se coucher à 17h02. Nous perdons à nouveau 2 minutes d'ensoleillement. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour un nouveau bulletin. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.